Cette responsabilité l'envahit au point qu'il ne parvient plus à se détendre. Matteo, conscient de l'état d'agitation de Jude, essaie de le rassurer avec des mots bienveillants. Il lui dit de ne pas trop s'inquiéter et de rester confiant en ses capacités, tentant de lui insuffler un peu de calme avant cet événement important. Parallèlement, au sein de l'Institut, un autre problème surgit, celui des réservations pour la dégustation. Rose et Enzo se rendent compte avec stupeur qu'aucune réservation n'a encore été faite pour l'événement. C'est une mauvaise nouvelle qui risque de compromettre toute l'organisation, surtout que la dégustation repose en grande partie sur l'affluence du public. Face à cette situation d'urgence, Rose prend les choses en main. Elle décide de lancer un appel sur les réseaux sociaux, persuadée que la publicité en ligne pourra attirer des clients de dernière minute. Avec optimisme, elle explique que son concept est solide et que, même sans réservations anticipées, le bouche à oreille finira par jouer en leur faveur. Sa stratégie finit par porter ses fruits. En effet, de nombreuses personnes commencent à arriver pour l'événement, et le restaurant se remplit progressivement. Cet afflux est dû aux efforts de plusieurs intervenants. Quentin et Amy, par exemple, n'ont pas hésité à passer des coups de fil à leurs amis pour les inciter à venir. Quant à Matteo, il a réussi à convaincre des élèves de première année de participer, apportant ainsi un soutien précieux à l'événement. De son côté, Thelma, qui souhaite faire plaisir à son entourage, invite également Colin à se joindre au repas. Grâce à cette combinaison d'initiatives, le restaurant voit son ambiance s'animer, et les tables se remplissent, transformant une situation initialement critique en succès. Pour Jude, le moment tant attendu arrive, il doit se lancer dans le service sous une pression intense. Malgré toutes les tensions qu'il a accumulées au cours de la nuit, il parvient à se concentrer et à réaliser un service impeccable. Le stress est toujours présent, mais Jude montre qu'il est capable de gérer la situation. Au final, tout se passe bien pour lui, et il peut être fier de la manière dont il a affronté cette épreuve, en dépit de la pression constante qui pesait sur ses épaules. Dans Ici tout commence, Pénélope est confrontée à un moment particulièrement difficile lorsqu'elle parle à Antoine. La discussion prend rapidement une tournure tendue. Pénélope commence par lui dire qu'il la met dans une position inconfortable vis-à-vis des élèves. Elle se sent tiraillée entre son rôle et ce qu'Antoine attend d'elle, comme si elle devait constamment naviguer entre les responsabilités qu'il lui impose et les attentes des autres. Cette pression la pèse lourdement, et elle finit par lui confier qu'elle ressent un sentiment de trahison. Elle explique qu'elle pensait qu'Antoine la soutiendrait, mais au lieu de cela, il semble rendre sa situation encore plus compliquée. Pénélope révèle ensuite à Antoine que le projet Ose est un véritable souffle d'air frais pour elle. Grâce à Ose, elle parvient à retrouver un peu de légèreté dans son quotidien, ce qui est essentiel pour elle. Elle aspire à être une élève comme les autres, à pouvoir se concentrer sur ses études et ses activités sans cette pression supplémentaire qui lui pèse. Pour elle, Ose représente une sorte d'évasion, un espace où elle peut se sentir normale, loin des tensions. Mais malgré ces explications, la situation dégénère rapidement en un conflit ouvert. Antoine ne semble pas comprendre la détresse de Pénélope, et la conversation devient un véritable clash. Les mots échangés sont durs, marquant une fracture dans leur relation professionnelle, et laissant Pénélope profondément affectée. Suite à cet échange éprouvant avec Antoine, Pénélope est visiblement bouleversée. Elle décide alors de chercher du réconfort auprès de Jasmine et Joachim. En discutant avec eux, elle révèle une autre facette de ses inquiétudes. Pénélope leur confie qu'elle évite de parler à Antoine de ses problèmes cardiaques, car elle a peur que cela change complètement la manière dont il l'aperçoit. Elle redoute que s'il apprend cette nouvelle, il commencera à la voir différemment. À la surprotéger ou à la traiter comme quelqu'un de fragile. Pénélope est très claire sur ce point, elle ne veut pas être mise sous cloche, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas qu'on la protège excessivement ou qu'on la traite comme quelqu'un de vulnérable. Ce qu'elle souhaite, c'est vivre sa vie pleinement et profiter de chaque instant, sans être limitée ou contrainte par sa condition médicale. Pendant ce temps, Gaëtan revient à l'Institut après son séjour à Dinard. Son retour est marqué par une nouvelle enthousiasmante, il a assisté à l'inauguration du nouveau restaurant de Salomé. Gaëtan partage son expérience avec enthousiasme, décrivant en détail l'ambiance de l'événement et les réussites de Salomé. Cette inauguration représente une étape importante dans la vie de Salomé, et Gaëtan semble heureux d'avoir pu être témoin de ce moment spécial. Dans Ici tout commence,
Léonard se retrouve face à un défi qui pourrait mettre en péril sa place à l'Institut. Un nouveau défi ose est lancé, et cette fois-ci, les élèves doivent décrocher le drapeau de l'Institut. Pour Léonard, c'est plus qu'un simple jeu, il voit dans ce défi l'opportunité de prouver qu'il mérite de garder sa chambre. Cependant, Maya, qui est proche de lui conseille d'annuler son accord avec Gaspard. Elle craint que si Léonard continue dans cette voie, il finira par être expulsé de l'Institut. En effet, Léonard et Gaspard ont un deal en cours, et Maya sait que cela pourrait mal tourner pour Léonard. Pendant cette préparation, Sabri révèle à Léonard une information cruciale, Gaspard souffre de vertige. Cette faiblesse pourrait jouer en la faveur de Léonard s'il choisit de s'en servir lors du défi. Maya, de son côté, décide d'intervenir directement pour donner un coup de pouce à Léonard. Elle élabore une diversion en renversant délibérément de la crème sur Olivia. Cette distraction permet à Léonard de profiter du moment pour accomplir le défi sans être remarqué. Grâce à cette manœuvre, Léonard parvient à décrocher le drapeau, un geste qui pourrait le rapprocher de son objectif. De l'autre côté, Gaëtan se confie à Joachim, lui partageant son ras-le-bol. Il est frustré par l'attitude de certains élèves, en particulier Amy, qui critiquent ouvertement l'inutilité de ses cours. Pour Gaëtan, ces critiques sont difficiles à encaisser, car elles le font se sentir comme un intrus à l'Institut. Il a l'impression que sa place n'est pas reconnue et que son travail n'est pas valorisé. Étant donné qu'il n'enseigne pas la cuisine, qui est au cœur de l'Institut. Joachim, en tant qu'ami et collègue, essaie de le réconforter. Il lui rappelle que même s'il n'est pas chef cuisinier, Gaëtan a tout autant sa place que n'importe qui d'autre à l'Institut. Il lui suggère de ne pas se laisser abattre par les remarques des élèves et de se concentrer sur sa propre valeur et ses contributions. Cependant, les choses prennent un tournant inattendu pour Léonard. Benoît Delobel, une figure d'autorité à l'Institut, reçoit un mail anonyme avec une photo incriminante de Léonard en train de décrocher le drapeau. Choqué par cette preuve, Benoît décide de convoquer un conseil pédagogique pour discuter de cette infraction. L'avenir de Léonard à l'Institut semble de plus en plus incertain, et cette photo pourrait bien sceller son sort. Pendant ce temps, une autre intrigue se développe entre Pénélope et Antoine. Pénélope finit par avouer à Antoine qu'elle a vu la bague de fiançailles qu'il avait probablement l'intention de lui offrir. Cet aveu la touche profondément, car elle comprend qu'Antoine pense sérieusement à l'engager dans une relation plus formelle. Toutefois, Pénélope lui explique que, même si ce geste l'a émue, elle n'est pas prête pour le mariage. Elle refuse poliment mais fermement l'idée de se marier, laissant ainsi Antoine dans une situation délicate quant à la suite de leur relation. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, les intrigues à l'Institut Auguste Armand ne cessent de se compliquer, entre les dilemmes personnels et les défis professionnels. Pénélope, Léonard, Jude, et les autres personnages traversent des moments décisifs qui pourraient changer leur avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des derniers rebondissements et de ce qui pourrait arriver par la suite. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles aventures dans Ici tout commence. Bienvenue sur notre chaîne pour un tout nouveau résumé des apostrophes Ici tout commence. Aujourd'hui, on plonge dans l'épisode 1029 qui sera diffusé le mardi 22 octobre 2024. De nombreux rebondissements attendent nos personnages favoris, avec Pénélope qui se retrouve en pleine remise en question après une conversation délicate avec Antoine. De son côté, Jude fait face à une nuit blanche à cause du stress lié à une dégustation cruciale, tandis que Rose et Enzo doivent gérer une crise de réservation pour l'événement à l'Institut. Et ce n'est pas tout. Gaëtan revient avec de grandes nouvelles sur l'inauguration du restaurant de Salomé, et Léonard se retrouve dans une situation de plus en plus compliquée. Restez avec nous pour découvrir tous les détails de cet épisode palpitant. Dans Ici tout commence, Pénélope traverse un moment difficile et se sent coupable d'avoir parlé à Antoine. Elle confie cette inquiétude à Léonard et Malik, leur expliquant qu'elle regrette d'avoir abordé certains sujets avec Antoine. Probablement en lien avec une situation sensible. Elle exprime sa peur d'avoir fait une erreur en révélant certaines choses qui pourraient avoir des répercussions. Léonard, avec un ton sérieux, lui dit qu'il est possible qu'il perde sa chambre à cause de ce qu'elle a dit. Il semble que les propos de Pénélope aient créé une complication pour Léonard, et cela ajoute à la tension de la situation,
car il pourrait se retrouver sans logement. L'atmosphère devient tendue, et Pénélope est clairement en plein questionnement sur les conséquences de ses actions. Pendant ce temps, Jude vit une véritable nuit d'insomnie. En raison du stress lié à la dégustation prévue au restaurant laboratoire, il n'a pas réussi à fermer l'œil. Toute la nuit, il a consommé du café pour rester éveillé et tenter de maîtriser son anxiété, mais il semble épuisé physiquement et nerveusement. La dégustation représente un moment clé pour lui, et il sent que beaucoup repose sur ses épaules.